En moins d'un an, Canon a dévoilé 4 focales fixes RF f1.4 VCM 20, 24, 35 et 50 mm. Ces objectifs partagent le même filetage de filtre 67 mm, le même gabarit d'environ 600 grammes et une bague d'ouverture décliquable. Ils ont clairement été pensés pour servir à la fois le photographe exigeant et le vidéaste professionnel. Alors sont-elles le chaînon manquant entre la série f1.2L et les petits f1.8? On dissèque. VCM signifie Voice Coil Motor, un autofocus linéaire, ultra rapide et quasiment inaudible. Canon vise ainsi les créateurs hybrides, là où la série f1.2L s'adressait surtout aux portraitistes et les petits f1.8 aux amateurs éclairés. Passons chaque focale en main. Le 20 mm pèse à peine 519 grammes et fait sa mise au point à 22 cm. Donc parfait pour un gimbal, un paysage ou de l'architecture. Le 24 mm autour de 640 grammes, focus à 24 cm, donc c'est la focale reportage et documentaire par excellence. Le 35 frôle les 645 grammes et pour une mise au point à 28 cm. On l'emploie en street photo ou en interview. Le 50 grimpe à 675 grammes avec une mise au point à 40 cm, donc idéal pour le portrait mi-plan ou le packshot produit. Et comme le diamètre et le centre de gravité sont identiques, on passe du 24 au 50 sur un Ronin sans toucher au contrepoids. Donc c'est un gain énorme en tournage run and gun. Seule prudence, ça paraît basique mais au toucher, un 20 et un 50, bah ça se ressemble. Donc vérifiez la gravure avant de changer l'objectif parce que vous pouvez vite attraper un 24 ou un 50 sans vous en rendre compte tellement ils se ressemblent. Côté fonctionnalité hybride, la bague d'iris se déclique pour un ramping vidéo sans bruit. Le bracing est nettement réduit par rapport au RF 1.8 et le moteur VCM ne produit aucun cliquetis. Et la construction série L reste tropicalisée évidemment. Optiquement, le piqué se place 10% sous un f1.2L mais très au-dessus d'un f1.8. Micro-contraste plus ferme avec des aberrations vraiment mieux contrôlées. Je suis allé voir Jean-Michel, le directeur d'Objectif Bastille, qui nous a un peu parlé de cette gamme. VCM a un réel bénéfice en vidéo comparé à l'USM. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux? Alors le VCM, c'est un nouveau type de moteur qu'on voyait avant sur les téléobjectifs, notamment chez Nikon. Donc ce nouveau type de moteur entraîne des lentilles beaucoup plus importantes. Donc il va nous permettre d'avoir un moteur beaucoup plus efficace et qui va aller beaucoup plus vite. Et tout en étant très silencieux. Est-ce qu'il y a un réel compromis look portabilité avec l'ouverture à 1.4? En fait, c'est toute une gamme qu'a créé Canon avec ses VCM. Et comme vous les voyez là, du 20 jusqu'au 50, on a une taille qui est identique, un diamètre qui est identique, et c'est un véritable atout, tout en gardant une qualité extraordinaire, parce qu'on est avec une ouverture qui est très grande et qui nous permet d'avoir un très bon bokeh. Donc ça peut être un avantage, par exemple, si on est sur stabilisateur, de pouvoir changer d'optique sans devoir refaire des réglages. Alors exactement, c'est vraiment un avantage. On n'a pas besoin d'avoir à tout régler quand on le met sur un stab. On peut changer l'objectif beaucoup plus facilement. Après, il y a quand même un petit côté négatif pour, je pense, beaucoup aux photographes qui ont tendance à changer d'objectif très rapidement. C'est que quand on met la main dans le sac, on n'est pas sûr de savoir quelle optique on va sortir. Oui, c'est vrai, parce que du 20 au 50, en fait, c'est la même taille, c'est le même visuel, enfin, c'est vraiment les mêmes objectifs de l'extérieur, quoi. C'est ça. Et en plus, pourquoi c'est un très bon choix, à mon avis? Parce qu'on a un très bon compromis entre la taille, le poids et l'ouverture. On avait l'habitude avec Canon d'avoir des objectifs assez gros avec les objectifs à ouverture 1.2. Là, on a un bon compromis entre la taille et le poids. On n'oublie pas qu'on garde une bague de diaphragme. Ok. Qu'on peut utiliser, qui est très agréable en vidéo. Et c'est un véritable atout. Et donc, au final, comment s'inscrit cette gamme-là dans la série L? C'est évidemment une série qui est une série haut de gamme. Maintenant, il existe également chez Canon, dans la monture RF, des objectifs à une ouverture 1.2. Alors, je pense par exemple au 50 mm qui ouvre à 1.2, qui va être un objectif qui va être plus gros en taille, meilleur en qualité et en piqué, mais le choix du compromis, est-ce qu'on va sur un objectif, est-ce qu'on se dit dans le sac, on en met deux ou on en met une seule? La question va se poser suivant l'utilisateur. Donc après, ces objectifs-là, c'est pour partir en voyage ou du moins pour un setup qui est assez minimaliste. C'est aussi pour ça qu'ils ont été créés, je suppose. Oui, tout à fait, mais c'est aussi quand même un choix. C'est un choix pour quand même des photographes et des vidéastes exigeants. Oui. On est sur des modèles qui sont des modèles haut de gamme. Donc merci à Jean-Michel pour ses conseils précieux. Que retenir de tout ça? Ses forces, c'est évidemment une homogénéité mécanique, un autofocus silencieux, un bracing quasi nul, un piqué supérieur au f1.8 et un tarif d'environ 1 600 €, soit 40% de moins que le f1.2L. Et ses limites, c'est que cette gamme n'a pas de stabilisation optique, il y a une légère distorsion et vignettage,
mais qui peut être corrigé par la caméra. Un bokeh un peu moins crémeux qu'un f1.2L, évidemment. Donc en conclusion, ces RF f1.4L VCM n'évincent pas les légendaires f1.2L, mais ils offrent un piqué nettement supérieur au petit f1.8, un iris fluide pour la vidéo et surtout un setup parfaitement équilibré. Changer de focale sans rééquilibrer son gimbal, c'est vraiment un luxe au quotidien. Vous pouvez retrouver tous ces objectifs en magasin. Donc à bientôt chez Objectif Bastille.